tous, c'est Église Momentum, on est super heureux d'être avec vous en ce premier dimanche de l'année 2021. On veut vraiment vous souhaiter une belle année 2021, plein de moments extraordinaires dans la présence de Dieu, vraiment des temps de dévotion avec vous. On veut vivre ces moments avec vous et aujourd'hui lui demander, Seigneur, emmène-moi au-delà de mes impossibilités, de ce que je vois, de ce que j'ai vécu en 2020 et emmène-moi plus loin. Est-ce qu'on peut le chanter, le célébrer ensemble? On y va? Oh yeah! Allez, on y va, tout le monde! Oh! 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 Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Dis-le, face au géant. Face au géant, dressé devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Oh, emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Déclare-le. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oh, oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Oh, emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Oh, yeah! On va déclarer ensemble, je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. On y va ensemble. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. Oh, à jamais ma victoire porte un nom. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. Oh, déclare-le, à jamais ma victoire porte un nom, Jésus. Et ton combat, yeah. Oh, dis-le avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi.
emmènes au-delà, Seigneur. Et quand les mers se dressent devant nous, Seigneur, tu ferais un chemin. Nous t'adorons, Seigneur. Émerveillés de ce que tu fais, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Chantons-le ensemble. Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore. Et je t'adore. Déclare-le. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore. Et je t'adore. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Dis-le lui ce matin. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Chante, tu es là, tu es là. Tu ne t'arrêtes jamais.
mes vallées, dans mes déserts, dans ma maladie. Oh, tu es là, Jésus. Tu es là, tu es là. Oh, oh, oh. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Pendant que les musiciens jouent doucement, est-ce que tu peux dire, Seigneur, c'est vrai, tu es incroyable, tu es extraordinaire, tu es merveilleux, tu es magnifique, Seigneur. Seigneur, tu tiens tes promesses. Et toutes les promesses que tu m'as données, Seigneur, même si elles ne se sont pas réalisées en 2020, tu n'en as pas fini avec moi. Tu n'en as pas fini. Toutes les promesses que tu fais, tu les tiens, Seigneur. Alors est-ce que tu peux juste proclamer qu'il ferait un chemin, même dans le désert, même face à l'océan qui est devant toi. Il ouvre la mer en deux. Il est capable d'ouvrir la mer pour toi, parce qu'il t'aime. Alors proclame la vie, proclame la bénédiction sur ta vie pendant cette année 2021. On le chante une dernière fois comme une prière. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, ô Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, voilà qui tu es, Seigneur. Jésus. Seigneur, on est ébloui par ton amour, par ta grâce, par ton infinie bonté, Seigneur. Et on veut le chanter ce matin. Seigneur, je viens vers toi, je viens dans le secret, Seigneur mon Dieu. Seigneur, là tu m'attends. Seigneur, que toute cette année, on puisse prendre des temps dans le secret. Plus de temps dans le secret que dans le public. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que avec ces temps de confinement, Seigneur, tu nous as retrouvés dans le secret, Seigneur mon Dieu. Et qu'on puisse garder ce temps précieux avec toi. Seigneur, on est ébloui, on est ébahi dans ta présence. Alléluia, Jésus. Chante-le avec moi. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, Seigneur. Tout contre toi, auprès de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens
À la maison, déclare-le avec ta famille, avec ton foyer. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, Seigneur mon Dieu. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Alors qu'on reste dans la présence de Dieu, chez vous à la maison, là où vous êtes, on est dans la présence de Dieu, il est partout, il n'a pas de frontières, le Saint-Esprit est là. Alors qu'on reste dans sa présence, on veut comme à chaque dimanche, on veut prendre le temps de prier pour les différents sujets. Si vous êtes chez vous à la maison, n'hésitez pas sur le chat à mettre votre sujet de prière. Il y a prier pour les uns pour les autres, on est une grande famille, il n'y a pas de frontières, on peut prier les uns pour les autres aussi depuis le chat. Dieu entend et Dieu répond. J'aimerais qu'on prenne le temps ce matin, quelques instants pour prier en ce début d'année 2021. J'aimerais qu'on prenne le temps premièrement de prier pour nos autorités. La Bible nous demande de prier pour nos autorités. J'aimerais en ce début d'année prier pour le gouvernement, notre gouvernement français. J'aimerais prier qu'il va y avoir dans cette année 2021 des décisions compliquées. Comme il y en a eu en 2020, il y aura des décisions compliquées à prendre. J'aimerais prier, Seigneur, nous élevons la voix. Élevez la voix chez vous à la maison. J'aimerais prier, Seigneur Jésus, ce matin. Peu importe mes tendances politiques, Seigneur, j'aimerais prier pour le gouvernement, notre président Macron. J'aimerais prier que tu donnes sagesse. J'ai prié que tu inspires par ton esprit, que tu viennes inspirer les décisions qu'il faudra prendre dans ces temps compliqués, dans ces temps difficiles où le peuple gronde. Je prie, Seigneur Jésus, que tu viennes donner, équiper, et que tu viennes inspirer de ton esprit les décisions qui vont être prises dans cette année, dans le nom de Jésus, pour notre gouvernement. Je prie. Nous avons prié aussi, mes amis, pour les familles. J'aimerais qu'on prie pour les familles. Alors que ce temps des fêtes vient de passer et que les familles ont traversé ces temps, on a tellement régulièrement, on a beaucoup de personnes qui nous écrivent pour demander la prière. Difficultés dans les couples, difficultés avec les enfants, des difficultés avec les adolescents dans ce temps de confinement où tout le monde est un peu les uns sur les autres. Il y a des temps compliqués, il y a des tensions qui sont là et l'ennemi tente aussi à travers ça d'essayer de diviser, de déchirer dans les familles. J'aimerais qu'on se mette à proclamer la vie de Dieu dans nos familles. Chez vous à la maison, on élève la voix quelques instants. Seigneur, nous prions que tu viennes poser ta main dans ce début d'année 2021, tu viennes poser ta main sur les familles, sur les couples et sur les enfants. Je prie que tu viennes en ce moment même, que tu viennes souffler, Seigneur, que tu viennes souffler un souffle de réconciliation. Je prie que tu viennes souffler un souffle de guérison là où il y a besoin. Je prie que tu viennes souffler un souffle de ton esprit de révélation là où il y a besoin, sur les adolescents qui ont tellement de rébellion qui sont là et les parents qui ne savent plus quoi faire. Je prie que tu viennes amener un souffle de révélation d'amour à ces ados, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour une unité nouvelle et fraîche dans cette année 2021 sur nos couples et sur nos familles, plus fort que jamais dans le nom de Jésus. J'aimerais prier aussi quelques instants, mes amis. J'aimerais prier quelques instants pour ceux qui traversent des temps de solitude. Tous ceux qui ont passé à travers ces fêtes de fin d'année dans la solitude, ou simplement à cause d'une situation personnelle, mais peut-être à cause de la situation sanitaire, où on n'a pas pu se rencontrer, on n'a pas pu se déplacer, on n'a pas pu aller dans les familles, et certains se sont retrouvés seuls dans ces temps de fêtes de fin d'année. Je prie, et il y a une solitude, et il y a quelque chose, une souffrance qui est là. Je prie, prions ensemble, mes amis. Je prie, Seigneur, pour ces frères et sœurs qui sont là, qui souffrent de solitude. Je prie que tu viennes toi-même par ton esprit maintenant. Viens les habiter, viens les rencontrer, viens leur faire goûter à ta présence comme jamais dans leur vie, Seigneur. Une présence sur laquelle on peut compter chaque jour, à chaque instant. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Jésus est là, il est là à tes côtés. Il pose sa main sur ta vie en ce moment même, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, Alléluia. Je vais terminer en priant pour les personnes qui vivent des défis dans leur santé, des personnes qui ont des maladies. Vous êtes chez toi à la maison, tu vis une maladie, tu vis un handicap, tu vis quelque chose qui est là depuis un certain temps, peut-être certains ça fait depuis longtemps. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier pour chaque personne qui traverse une saison, qui traverse un temps de maladie, de douleur, de souffrance. Il y a une incompréhension parfois qui est là. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes toucher. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes poser ta main, Seigneur. Je prie
Saint-Esprit, que tu puisses, au nom de Jésus, dans cette année de 2021, nous attendons à toi. Je proclame qu'il y a des gens qui vont traverser une saison de guérison. Il y a des personnes au milieu de nous. Il y a des personnes qui nous suivent, qui ce matin vont vivre des guérisons. Mais il y en a d'autres qui vont vivre des guérisons dans cette année 2021 parce que Dieu est Dieu, parce que Dieu est tout-puissant et qu'il pose sa main sur les malades au nom de Jésus. Pose ta main ce matin là où tu es, là où ça fait mal. Pose ta main. Alléluia. Je proclame la vie de Dieu. Je proclame la vie du Saint-Esprit qui vient couler et qui vient guérir ce matin dans le nom de Jésus. On a reçu plein de témoignages. C'est plusieurs témoignages ces dernières semaines, ces derniers mois, sur des guérisons, des personnes qui ont été guéries alors qu'on priait pour elles, à distance, dans nos cultes en ligne. Alléluia. Nous proclamons que tu es vivant et que tu guéris encore aujourd'hui. Alléluia. On chante encore Ébloui, c'est le refrain d'Ébloui tous ensemble. Ébloui devant toi, éternel, tu es là, Seigneur, ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, je suis là. Est-ce qu'on peut applaudir chez vous à la maison, applaudir Dieu qui est grand, qui est tout-puissant, l'équipe de louange, Dan et toute l'équipe, nous avoir conduits dans ce temps de louange. J'aimerais, au nom de nos pasteurs, Patrice et Roselyne Martorano, au nom de toute l'équipe pastorale de Momentum, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021, mes amis, une bonne année 2021. On est tellement heureux et privilégiés de pouvoir être avec vous encore ce matin, chez vous à la maison. On est encore en distanciel, mais le Saint-Esprit n'a pas de limite. Le Saint-Esprit n'a pas de limite, alors je suis heureux de pouvoir, au nom de l'Église Momentum, vous souhaiter une belle et heureuse année 2021. Avant d'aller plus loin, juste une annonce, j'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui, durant cette année 2020, nous ont soutenus financièrement. Tous les fidèles de l'Église Momentum qui ont, durant toute l'année, chaque mois, qui ont choisi de donner de leur dîme, qui ont choisi de donner leur offrande avec générosité. Ça nous a permis de pouvoir continuer à vous servir, ça nous a permis de pouvoir rebondir dans ces temps de confinement, dans ces temps de corona, etc. On ne s'y attendait pas au début de l'année 2020 et ça nous a permis de rebondir, ça nous a permis de nous réorganiser, d'avoir le matériel dont on avait besoin pour pouvoir être avec vous en ligne, mois après mois, semaine après semaine, jusqu'à aujourd'hui encore et certainement encore un peu dans les semaines qui viendront. J'aimerais vous dire vraiment merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité. Dieu vous le rendra. Et j'aimerais vous dire merci de nous soutenir encore en ce début d'année 2021. Merci de nous soutenir encore. Merci de mettre encore de vos dînes et de vos offrandes, de vos finances pour les semaines et pour les mois qui viennent. Merci encore. Si vous voulez, si vous nous suivez et que vous êtes rattaché à une autre église, donnez à votre église locale, c'est très important. Si vous voulez faire une offrande pour l'église Momentum, libre à vous, mais donnez à votre église locale en priorité. Et si vous voulez faire des dons, si vous voulez nous soutenir, vous allez sur monoffrande.fr, vous allez sur notre site internet et vous cliquez sur donner et puis vous allez être dirigé pour pouvoir nous soutenir et faire un don à l'église Momentum. Donc merci encore pour les dîmes, pour les offrandes, pour votre générosité. J'aimerais vous dire, mes amis, en plongeant dans ce message, je crois que j'ai une parole, Dieu m'a donné une parole pour nous pour ce début d'année 2021. J'aimerais vous dire, avant d'aller dans mon message, j'aimerais vous dire quelle année 2020! Quelle année 2020 nous avons vécu, mes amis!
Cette pandémie, la fin d'année, début d'une année, c'est le temps propice pour faire un peu un bilan. C'est le temps propice pour s'arrêter et se dire, mais faire un peu le point. Mes amis, c'est regarder un peu en arrière ce par quoi on a passé, c'est ce qu'on a traversé durant cette année 2020. Cette pandémie qui nous a frappé maintenant, ça fait bientôt un an, dans pas longtemps, ça va faire un an, et qui a fait des dégâts de partout dans le monde. C'est du jamais vu. L'économie mondiale est affaiblie. Imaginez-vous, cette semaine encore, je parlais avec une infirmière libérale et qui me disait les professionnels de la santé se soucient en ce moment, ont un souci particulier, sont préoccupés en ce moment de manière particulière de la santé mentale de la population en général, les gens qui sont confinés et qui vivent des isolements, qui vivent de l'anxiété, qui vivent des angoisses, qui vivent des tiraillements, qui vivent des pressions, qui vivent de la colère, qui vivent des craintes. Et il y a des défis plus que jamais dans la santé mentale de la population mondiale. Les gouvernements qui s'endettent dramatiquement pour tenter de limiter la casse. Alors, on est content pour un temps, mais cet endettement va jusqu'où? C'est fou, c'est fou tout ça. Et les gens ont peur. Et on attend ces fameux vaccins, on les attend comme on attendrait le Messie. C'est fou, c'est incroyable. En espérant que notre vie revienne enfin à la normale. Je ne sais pas comment vous avez terminé cette année 2020, et je ne sais pas dans quel état d'esprit vous abordez cette nouvelle année 2021. Mais j'aimerais vous dire ce matin que même si cette année, plus que toutes les autres auparavant, paraît incertaine, même si cette année 2021 qui est devant nous, là, elle paraît incertaine plus que toutes les autres, l'avenir est incertain, j'aimerais vous dire ce matin que le seul endroit où nous serons en sécurité, le seul endroit, la seule place où il y aura de la sûreté, c'est tout près de Dieu, j'aimerais vous dire, c'est tout près de Dieu, c'est collé à lui qu'on la trouvera. La seule personne qui est capable de nous rendre forts alors qu'on se sent faible, qu'on se sent si petit dans ce qui prend place dans ce monde autour de nous, au milieu de ce monde qui vacille. La seule personne, c'est Dieu lui-même, mes amis. C'est en lui uniquement que nous trouvons la sécurité. Et j'aimerais vous apporter un message en ce début d'année 2021 que j'ai intitulé ainsi, « Plus fort que jamais ». Plus fort que jamais. Et j'aimerais proclamer ce titre de message comme une parole pour ta vie, comme une parole pour ma vie, comme une parole pour l'Église. Notre Église Momentum, mais l'Église avec un grand E, j'aimerais dire, plus fort que jamais. Cette année, même si le monde vacille, nous allons être plus forts que jamais. Nous allons être en Dieu plus forts que jamais. Et j'aimerais vous parler d'un personnage ce matin. J'aimerais vous parler de Caleb ce matin, dans un texte qui se trouve dans le livre de Josué au chapitre 14. Au moment où on va lire ce texte, on va le lire ensemble, au moment où on lira ce texte-là, le peuple d'Israël vient de passer 40 ans dans le désert. Rappelez-vous, je vous brosse un peu le contexte. Vient de passer 40 ans dans le désert et les générations qui ont vécu la sortie d'Égypte, après les 400 ans d'esclavage en Égypte, la génération qui a vécu la sortie d'Égypte sont morts pendant ces 40 ans dans ce désert, nous dit la parole de Dieu. Cette ancienne génération a disparu et la nouvelle génération entre alors dans le pays promis, dans le pays de Canaan, en traversant le Jourdain, et c'est la conquête du pays promis. C'est la conquête du pays promis, et Caleb, à côté de Josué, Caleb est là, il fait partie du petit reste, du peu de personnes qui, eux, n'ont pas disparu dans les 40 ans d'errance dans le désert, parce qu'ils ont voulu y croire. Ils ont voulu y croire de la conquête, que Dieu allait leur donner le pays promis au début de ces 40 ans, avant d'errer dans le désert. Il est là et il se retrouve après ces 40 ans, ils sont là. C'est la nouvelle génération qui est là. Tous les autres sont morts dans le désert. Il est là avec Josué et il fait partie de ceux qui vont se mettre à conquérir le pays promis, à rentrer dans la promesse de l'Éternel. Ils vont reconquérir le pays promis. Ils vont voir l'Éternel faire tomber les murailles de Jéricho par la puissance de sa main à lui. Et ils vont vivre cela. Ils vont conquérir les autres villes par la suite, Haï et d'autres villes par la suite. Ils vont vivre rappelez-vous, ils vont vivre cette fameuse journée mémorable où la course du soleil s'est arrêtée. C'est le seul passage dans la parole de Dieu. La course du soleil s'est arrêtée pour laisser à l'armée d'Israël de pouvoir repousser leur ennemi. Ils ont vécu ces choses-là. Et 7 ans plus tard, ils ont commencé à conquérir le pays de Canaan. Et 7 ans plus tard, lors du partage du pays,
lorsque le pays va être partagé entre les tribus d'Israël, le pays promis, Caleb va se retrouver là. Il va représenter, lui, la tribu de Juda. Il va s'avancer vers Josué pour réclamer l'héritage, pour réclamer son héritage, la terre qui lui revient personnellement. Et voici ce qu'il dira dans Josué 14, au chapitre 10, au chapitre 14 et au verset 10. Voici ce qu'il va dire au milieu de ce contexte que je viens de vous brosser. Il est là devant Josué, il dit « Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. » Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc, il va dire à Josué, donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il l'a dit. Alléluia. Je les chasserai comme il l'a dit. Quelqu'un dit Amen chez vous à la maison. Cette scène, à propos de Caleb, elle est unique. Cette scène, elle est unique parce que personne d'autre n'a agi de la sorte. Personne d'autre n'a agi de cette façon. Au contraire, la Bible nous montre, quand on lit ces contextes-là, la Bible nous montre que les combattants, ceux qui combattaient pour conquérir le pays promis, les Israélites, ceux qui conquéraient le pays promis, qui ont pris des villes, qui ont vaincu les rois, etc. Ils vont se mettre à fléchir dans leurs ailes et ils ne vont pas achever la conquête du peuple, du pays promis selon le plan de Dieu. Ils vont se mettre à se refroidir, ils vont se mettre à négliger, ils vont se mettre à se lasser, ils vont fléchir dans leurs ailes pour la conquête de l'appel de Dieu, de ce pays promis qui était là. Et la Bible nous dit qu'ils vont faire preuve de négligence, de lassitude, qu'ils ne vont pas chasser l'ennemi jusqu'au bout, ils vont se mettre à le tolérer. Ils vont se mettre à le tolérer. Et alors, au milieu de cette ambiance, la voix de Caleb va résonner. La voix de Caleb va résonner. J'ai 85 ans. J'ai vécu toutes ces choses-là. J'ai vécu l'errance dans le désert. J'ai vécu avant l'errance dans le désert. On est allé avec une équipe d'espions pour aller voir le pays promis. On a vu qu'il y avait des géants, qu'il y avait des grappes de raisins énormes. Il fallait être plusieurs pour les porter. On a vu tout ça. Déjà à cette époque-là, je disais qu'il fallait qu'on le conquiert. Maintenant, on est 40 ans plus tard. J'ai 85 ans. Mais donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. La voix de Caleb résonne. Donne-moi cette montagne. Et il y a des géants. Il y a des villes fortifié, pas grave, Dieu est avec moi. C'est pas grave parce que Dieu est avec moi. Il y a des montagnes, il y a des choses qui font peur qui sont là devant nous. Il y a des choses qui sont intimidantes dans l'inconnu de cette année 2021 qui est devant nous. Mais Dieu, pas grave, on va conquérir quand même parce que Dieu est avec nous. C'est ça que Caleb est en train de nous dire. Je sais que sa force m'habitera pour affronter mes géants. C'est ça qu'il est en train de dire, Caleb. La force de Dieu va être avec moi. Même si j'ai 85 ans, parce qu'il va être là avec moi et on va pouvoir affronter ces géants parce qu'il est là avec moi. Déjà 40 ans plus tôt, mes amis. 40 ans plus tôt. Josué dira ceci, alors qu'ils viennent de sortir d'Égypte et qu'ils sont aux portes de ce pays promis, comme je viens de le dire. Il dira ceci. Dans Nombre, chapitre 13, verset 30, Caleb dira ceci, montons. Il avait vu les géants, il avait vu tout ça. Et il dira, non, les autres espions disaient, faut pas y aller, faut pas y aller, il y a des géants, c'est terrifiant et tout ça. Et lui, c'est ça qu'il va dire, Nombre 13, 30, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà ce qu'il disait déjà à cette époque-là. Et il avait déjà fait face aux géants. Il avait fait face à ces géants. Et il était déjà rempli de foi et de zèle pour rentrer dans le plan de Dieu, dans l'appel que Dieu avait mis sur sa vie, sur le peuple d'Israël. Et là, 40 ans plus tard, il est de nouveau face à ce pays promis. Il se retrouve dans les mêmes circonstances. Mais là, il a 85 ans. Et la Bible nous dit qu'il se sent encore en pleine forme, imaginez-vous. La Bible dit qu'il se sent encore en pleine forme. Et je ne crois pas que c'était de la fierté mal placée. Comme quelqu'un qui n'a pas envie de vieillir et qui n'accepte pas que la vieillesse a commencé à faire effet sur son corps. Je ne crois pas qu'il ne voulait pas vieillir et qu'il se mentait à lui-même sur ses capacités faiblissantes pour ne pas voir la réalité et de son âge avancé. Non, il y avait une force qui l'habitait. Il y avait une force qui l'habitait parce qu'il était animé d'un autre esprit que les espions qui disaient non. Il était animé d'un autre esprit.
Il avait vécu cette errance pendant 40 ans dans le désert avec le peuple. Il avait vieilli et la plupart de et il avait vu, lui aussi, la plupart de ses contemporains mourir au désert. Il les avait vus. Et là, à 85 ans, il est toujours animé de cet esprit-là. Il est toujours animé d'un autre esprit, lui. Parce qu'il sait ce qui se passe lorsqu'on affronte. Écoutez bien ceci. Il savait ce qui se passe lorsqu'on n'affronte pas nos géants. Lorsqu'on les tolère, on recule et on meurt au désert. Il le savait. Et Caleb va faire face à ces géants et il va aller jusqu'au bout avec Dieu pour les repousser et pour les anéantir et pour que la victoire de l'Éternel puisse prendre place pleinement. Parce que lorsque la victoire de l'Éternel prend place, il y a des choses qui prennent place, qui sont engendrées par cela. On va le voir ensemble. Je ne sais pas ce matin, quels sont tes géants à toi? Là où tu te trouves en ce moment, en ce début d'année 2021. Mais je sais une chose, c'est que mon Dieu est plus grand que tes géants. Je sais que mon Dieu est plus grand que tous les géants. Il est plus puissant que tes craintes. Il est plus puissant que ces angoisses qui t'étreignent le cœur dans des moments. Lorsque le soir arrive et que tu veux te coucher et que le sommeil ne vient pas, il est plus puissant. Il est plus puissant que ces blocages qui te minent la vie. Il est tout puissant pour guérir ton cœur blessé, trahi. Il est tout puissant pour te redonner du courage et de la force, alors qu'en ce moment, tu as l'impression que tu sais même pas si tu auras la force de traverser ta journée. Parce qu'il ne s'intéresse pas à lui, mais il s'intéresse à toi ce matin. Il s'intéresse à toi ce matin plus que tout. Écoutez bien ceci. Je ne crois pas qu'on soit âgé ou jeune chrétien, que les capacités qui plaisent à Dieu sont dans les forces que nous pouvons produire par nous-mêmes. Non, j'y crois pas du tout. Plus le temps a passé, j'ai tenté de plaire à Dieu par mes propres forces. J'ai tenté, combien de fois, d'essayer de gagner sa faveur, d'essayer de gagner la faveur des hommes, d'essayer de gagner la faveur de gens que j'admirais, de pasteurs que j'admirais. J'ai tenté moi aussi, j'y crois plus, je ne crois pas que les capacités qui plaisent à Dieu sont dans nos propres forces à accomplir des choses. On ne peut pas impressionner Dieu. On ne peut pas impressionner Dieu. Nos capacités viennent de lui. Tout ce que nous avons reçu vient de Dieu. Si quelqu'un est fort physiquement, qu'il est en forme, qu'il est capable de faire du sport, c'est parce que Dieu a pris le temps de te façonner dans le ventre de ta mère et qu'il t'en a donné les capacités. Si Mbappé court aussi vite, c'est parce que Dieu l'a façonné ainsi. Il l'a tissé dans le ventre de sa maman, nous dit la parole de Dieu. Chaque être humain. Si tu as des capacités intellectuelles qui t'ont permis d'étudier à un niveau supérieur et d'obtenir une profession prestigieuse, c'est parce que Dieu t'en a donné les capacités. C'est lui qui t'a donné, qui en est l'auteur, qui t'a donné ces capacités-là, cette intelligence-là. Nous sommes sa créature. Tout vient de lui. Tout vient de lui et nous lui devons tout. Nous lui devons tout, mes amis. Regarde avec moi ce texte dans Jacques chapitre 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout vient d'en haut. Lorsqu'on commence à réaliser cela, mes amis, on se sent tout à coup si petit. Si petit. Il est tout, je lui dois tout. Il est tout, je ne suis rien. Pas dans le sens que nous n'avons pas de valeur, comprenez-moi bien, pas dans le sens que nous n'avons pas de valeur. La parole de Dieu nous parle que nous sommes une créature merveilleuse, il nous chérit sur son cœur, profondément. Mais on se sent si petit, dans le sens qu'on ne peut pas produire rien de bon si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Le cœur de l'homme ne peut pas produire quelque chose de bon si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Et c'est alors que Dieu, peut prendre plus de place dans nos vies. Quand on choisit, Jean-Baptiste dira que tu grandisses et que je diminue.
que tu grandisses et que je diminue. C'est alors qu'on choisit de renoncer à nous-mêmes, de mourir à nous-mêmes, qu'on choisit de lui laisser plus de place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos aspirations, dans nos valeurs. On choisit de laisser plus de place. Alors, Dieu peut prendre cette place dans nos vies par son Esprit. Le Saint-Esprit vient et nous remplit alors de la pensée, de la présence de Dieu. Et on peut se mettre à ressembler de plus en plus à Jésus, mes amis. C'est ce que je nous souhaite pour 2021. C'est ce que je te souhaite pour ton couple, pour ta famille, pour ton travail, pour ton église, là où Dieu t'a placé. C'est ce que je te souhaite, mon ami. Parce que le Saint-Esprit, écoutez bien ceci, le Saint-Esprit a tant de peine à trouver de la place parfois, là où l'orgueil, là où la suffisance, là où la vanité, je vais m'en sortir par moi-même, j'ai pas besoin de, etc., pas besoin de conseils, etc. Non, où on essaye d'accomplir les choses par nous-mêmes. Le Saint-Esprit a de la peine à trouver de la place dans un cœur imbu de lui-même. L'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens 12:10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il existe dans notre vie chrétienne, mes amis, un principe qui est totalement contraire à la pensée humaine. Et si on le comprend, si tu le saisis en ce début d'année 2021, ton année ne sera pas la même. Ton année ne sera pas la même que l'année 2020. Si on s'en saisit de cette pensée. Il y a un principe qui est contraire à la pensée humaine dans notre vie chrétienne. La pensée humaine qui a cette tendance viscérale à vouloir être quelqu'un, à vouloir cette chair, j'ai besoin d'être quelqu'un, de désirer la reconnaissance, de faire mieux que les autres, de vouloir réussir. Je ne parle pas de réussir, Dieu veut qu'on réussisse, on s'entend, mais quelles sont les motivations de notre chair, de notre cœur, de notre humanité? Dans le royaume de Dieu, il existe un style de vie qui plaît à Dieu et qui consiste à reconnaître nos incapacités humaines, à produire quelque chose de bon et à chercher à dépendre de Dieu pour nous rendre capables en lui, capable d'aimer, capable d'amour, capable de patience, capable d'encouragement, capable de pardon. Ces capacités-là que je n'arrive pas par moi-même, j'en ai besoin, je veux les vivre, mes amis. Je veux les vivre plus que jamais dans cette année 2021 si incertaine. Et le monde a besoin autour de nous que tu les vives, que nous prenions des choix de vie par rapport à cela, de laisser que tu grandisses et que je diminue. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qu'on choisisse d'être faible pour que Dieu soit plus fort en 2021, dans nos vies, dans notre entourage, là où Dieu nous a placés, mes amis. Et Caleb, cela, il l'avait compris. Il avait compris cela parce que si il avait cette fougue, s'il avait ce zèle encore intact à 85 ans pour conquérir le pays promis et chasser des géants devant lui, des géants devant lui. C'était pas pour lui, c'était pas pour son prestige personnel, c'était pas pour qu'on dise waouh, quel guerrier. C'était pas pour ça, c'est parce qu'il savait que si on ne terrasse pas le géant, c'est le géant qui te terrassera un jour ou l'autre. Et son désir le plus grand à Caleb, c'était le partage du pays à son peuple. Que son peuple puisse enfin être capable de vivre ensemble en paix dans le pays de la promesse. Lui qui avait tellement erré, qui avait tellement souffert, qui avait tellement été persécuté, qui avait tellement été mis en esclavage en Égypte et qui avait erré dans ce désert et qu'ils étaient morts au désert. Il avait tellement souffert, il avait tellement envie que ce peuple puisse enfin vivre en paix dans le pays de la promesse. Et lorsque Josué va opérer le partage du pays d'Israël, ce pays de la conquête, ce pays de Canaan, et que Caleb s'avance alors pour se présenter, pour représenter la tribu de Juda. Il va recevoir, nous dit la Bible, il va recevoir, si vous lisez le texte un peu plus loin, il va recevoir la ville d'Hébron. La ville d'Hébron et sa région. Hébron, imaginez-vous, Hébron à l'époque s'appelait Kiryat Arba. Et Kiryat Arba, c'était le nom du plus grand des géants de l'histoire de cette région. Arba, c'était le nom du plus grand des géants. Le plus grand de tous. Et Josué, dans Josué 14, verset 15, c'est juste un peu plus loin que le texte qu'on a lu tout à l'heure, il va dire, ce texte nous dit, Hébron s'appelait autrefois Kiryat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim, c'était les géants. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Vous avez bien entendu? Il y a des conséquences quand on choisit, il y a des conséquences positives lorsqu'on choisit de rentrer, de faire face aux géants.
avec la force de laisser Dieu me remplir, de choisir de dire, mais moi je suis faible, c'est quand je suis faible alors que je suis fort. Et quand on choisit de rentrer, de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à ces choses-là pour laisser Dieu, les capacités de Dieu, son rêve à lui, ces choses à lui nous habiter, alors il y a des conséquences positives. Il y a des conséquences positives qui prennent place. Ça ouvre des choses. Ça ouvre une porte spirituelle qui s'ouvre. Caleb savait que pour que le pays soit dans le repos, dans la paix et sans guerre, dès lors le pays fut en repos et sans guerre. Il savait qu'il fallait abattre ces géants, et il fallait y faire face, et c'est ce qu'il va faire. Caleb a toujours eu la vision que Dieu était plus grand que nos montagnes, que Dieu était plus grand que nos géants. Et quel exemple, mes amis, quel exemple pour nos vies aujourd'hui, quelle stimulation, quel exemple pour ma vie, pour cette année 2021. J'ai envie de rentrer dans cette année 2021 avec cet esprit-là, cet esprit qui animait Caleb. J'aimerais te dire à toi qui fais face en ce moment à une montagne, j'aimerais te dire ceci, sa force te fera surmonter cette montagne. Sa force te fera surmonter cette montagne. J'aimerais te dire, tu seras plus fort que jamais. Tu seras plus fort que jamais si tu choisis de t'appuyer sur lui. Et c'est lui qui sait comment il va s'y prendre. Peu importe comment il va s'y prendre. Nous, trop souvent, on dit, mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Mais j'aimerais comprendre comment. Peu importe, il va la prendre, il va la déplacer s'il faut, ou il va te donner les capacités de la gravir jusqu'en haut. Peu importe. Mais j'aimerais te dire, sa force te fera surmonter cette montagne. Comme une parole pour ta vie, là où tu es chez toi à la maison. Entends-le, reçois-la comme une parole pour ta vie pour cette année 2021. Caleb a demandé en partage pour sa tribu, la tribu de Juda, la région montagneuse d'Hébron. Et il savait que lorsqu'on gravit une montagne, quelle que soit la difficulté de l'ascension, au bout du compte, il y a le sommet. Au bout du compte, il y a l'aboutissement. Au bout du compte, il y a la victoire quand on arrive en haut, avec les forces de Dieu que Dieu nous a données. Au bout du compte, il y a la victoire. J'aimerais te dire, au bout du compte, il y a une victoire. Il y a une victoire qui t'attend là où tu te trouves en ce moment. Il y a une victoire aujourd'hui. Il y aura une victoire cette année. Dieu est avec toi. Compte sur lui. Il va te faire gravir cette montagne. Peut-être que cette année 2020, vous en avez vécu des montagnes. Peut-être même qu'en ce moment, tu passes par un temps, tu te retrouves face à cette montagne insurmontable, tu te dis, mais j'y arriverai pas. Appuie-toi sur la force de Dieu. Appuie-toi sur lui. Je prie que Dieu te renouvelle en ce moment même, chez toi à la maison. Mes amis, au début de cette année 2021, si incertaine, ce n'est ni par nos propres forces, ni par notre propre puissance qu'on arrivera à surmonter cette année qui est devant nous. Le pays qui est devant nous, les victoires que nous aurons besoin de gagner, c'est en Dieu et avec Dieu que nous les gagnerons. C'est en Dieu et avec Dieu qu'on va les gagner. Dans nos faiblesses, il sera fort en nous et il sera fort pour nous. Alléluia. C'est lui qui combat pour nous. L'Éternel combattra pour vous. Et on découvrira alors cette porte qui s'ouvre sur un principe spirituel et cette paix surnaturelle, ce repos du cœur que seul Dieu peut donner. Que seul Dieu peut donner. C'est ça que nous dit le texte. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre, parce qu'il a fait face à ses géants, à son plus grand géant Anak, il a fait face. C'est la paix, mes amis. C'est la paix, le repos. Les vents peuvent souffler encore. L'ennemi peut encore rôder, mais il y a cette paix, ce shalom de Dieu en nous, qui nous porte à chaque instant et qui te portera à chaque instant, à chacun de tes pas, à chaque jour de 2021. Quelqu'un a besoin d'entendre, c'est le temps de sortir de ton désert. C'est le temps de sortir de ton désert. Quelqu'un a besoin d'entendre cela. Caleb avait l'expérience et la sagesse d'un aîné, d'un père, 85 ans. Et il avait aussi la force d'un jeune homme parce qu'il était habité de cet autre esprit-là. Il n'avait pas laissé les circonstances dicter sa mentalité, sa foi. Non, il avait cet autre esprit qui était là, l'esprit de Dieu, celui qui le fortifiait tout au long de sa marche, celui qui ne l'avait jamais abandonné dans les plaines d'Égypte, en passant par les déserts brûlants pendant 40 ans pour arriver au contrefort du pays promis et de la conquête de ces terres face à ces géants impressionnants. Il n'a jamais baissé les bras parce que l'esprit de Dieu l'habitait. Alléluia. Tu pourras affronter cette année 2021 sans baisser les bras parce que l'Esprit de Dieu t'habitera. Alléluia. Il
y a quelques années en arrière, en 2002, alors qu'on terminait notre école biblique au Canada, on est rentré avec Nicole, notre fille Salomé était tout bébé. On est rentré en Suisse pour démarrer notre stage pastoral. On avait terminé notre école biblique en même temps que Patrice et Roselyne Martorano. On terminait notre école biblique en même temps et on était là au Canada. Et je me rappelle ces moments où on s'est dit au revoir et chacun est rentré dans son appel, dans son coin de pays. Nous en Suisse, à Genève, Patrice et Roselyne à Givors avec le pasteur Éric Sellerier pour leur stage pastoral. Et nous, on a démarré notre stage pastoral à Genève, à l'église de Réveil de Genève. Et je me rappelle, lorsqu'on est arrivé là, j'étais impressionné par l'histoire de cette église. L'histoire de cette église avait démarré en 1930. En 1930, cette église de Réveil à Genève, c'était l'église qui a été fondée dans ces années-là et qui a démarré un mouvement d'église. Et je me rappelle que en arrivant là-bas, moi j'étais tout jeune, 25-26 ans, et je me rappelle que j'ai appris que le pasteur fondateur de cette église, le pasteur Adolphe Hunziker, était encore là, était encore vivant. Il avait passé 90 ans, il était encore là, il était encore vivant. Alors assez rapidement, dans les premières semaines de mon stage pastoral, j'ai fait une visite et par la suite, je l'ai visité régulièrement jusqu'à ce qu'il s'en aille auprès du Seigneur. Et je me rappelle de cette première visite lorsque je suis arrivé chez lui. Cet homme-là, c'est un homme qui a vécu un vrai réveil, c'était un vrai revivaliste, un homme comme on en fait peu, un homme comme Dieu, on en fait peu, un homme qui a traversé des vallées, un homme qui a conquéri des territoires, qui a conquis des pays, qui a conquis des géants, qui a fait face à des montagnes, un homme qui lui-même avait fondé cette église de Réveil à Genève et qui a vécu, qui a prêché à des milliers de personnes l'évangile, des personnes qui ont vécu des choses puissantes, sont nées à Dieu, qui ont vécu des révélations de Dieu, qui se sont donnés au Seigneur. Et il a implanté des églises un peu partout. Il a démarré un mouvement d'églises en Suisse, en France, en Belgique. Et cet homme-là, moi je suis petit jeune stagiaire et j'arrive là et je me retrouve face à un homme de ce calibre-là, de cette expérience-là, un revivaliste de cette envergure. Il faut que j'aille le voir. Et je me rappelle la première fois que je suis rentré dans un vieux quartier de la ville de Genève, le quartier des Eaux Vives, avec des belles maisons, des vieilles maisons. Je me rappelle, je suis rentré dans son appartement. C'est un vieil appartement avec des plafonds très hauts, des enluminures sur le haut des murs et tout ça. Et je suis rentré, les parquets craquaient. Je suis rentré dans cet appartement et je me rappelle qu'en passant, je suis passé devant une chambre, en allant en direction de son bureau, je suis passé devant une chambre. Mon regard s'est attardé devant cette chambre. J'ai vu un lit médicalisé. C'est son épouse qui était là. Elle était en fin de vie et elle avait déjà perdu la mémoire, perdu l'essence et tout ça. Et il la voulait à ses côtés à ce moment-là, à côté de lui. Je me rappelle du sentiment que j'ai eu. On dirait que le temps s'était figé, le temps s'était arrêté. Et il y a comme un sentiment de tristesse qui est monté à ce moment-là. Je me suis dit, mais pauvre homme de 90 ans, il termine son ministère. Il a tant donné, il a tant rayonné sur la francophonie. Il a tellement gagné des âmes. Il a tant fait. Et là, il termine comme ça, son épouse qui est là. Et il y avait comme un sentiment de tristesse. Je me rappelle, je rentre dans son bureau. Il me fait asseoir. Il a passé 90 ans. On voit que son corps a le poids des années. Et il me fait asseoir gentiment. Et je me rappelle, je lui pose des questions. Comment ça va, pasteur Hunziker? Comment allez-vous? Et je me rappelle, il me raconte, il me dit, je viens de sortir de l'hôpital. J'ai fait une dialyse. Tu sais que j'ai une leucémie. J'ai dit, ah oui, dis donc. Il avait une leucémie. Il avait contracté une forme de leucémie qu'on peut attraper lorsqu'on est âgé. Et donc il devait toutes les 3 semaines, un mois, aller se faire changer son sang. Et à chaque fois, il me disait, je suis un peu faible après pendant les jours qui suivent. Un peu faible, c'était peu dire. Il était complètement anéanti dans les jours qui suivaient. Mais il était là devant moi et je me rappelle que très peu de temps après m'avoir raconté deux, trois choses comme ça, il m'a dit, Mathieu, il faut que je te dise. Et là, je le vois, il est dans son bureau. Il y a des livres du sol au plafond sur la bibliothèque. Je suis en admiration totale. Et moi, c'est ça, je kiffe tellement ça. Et là, il est devant son bureau. Il est sur son bureau et il y a des Bibles ouvertes. Il y a plusieurs versions de Bibles ouvertes. Il a des commentaires bibliques. Il a des livres qui sont ouverts un peu partout sur son bureau. Et moi, je suis là sur ma petite chaise devant lui et je vois ça. Il me dit, Mathieu, il faut que je te dise, je viens de lire un texte biblique. Regarde et là, il commence à me parler de ce texte. C'est tellement profond, la parole de Dieu. Et là, il me commence à me raconter, pas en mode prédicateur, je te prête, mais en mode partage. C'est tellement précieux, la parole de Dieu. Et là, il me partage. On est resté des heures comme ça où il me racontait, où je lui posais des questions, mais il me déversait cet amour pour la parole. Tout à coup, ce sentiment de tristesse que j'avais, de me dire, le pauvre homme, comment il finit sa vie, j'ai eu comme un exemple de mon moi de comment vieillir. Comment est-ce que tu veux vieillir, Mathieu?
comment est-ce que tu veux terminer ta vie? Comment est-ce que tu veux arriver au bout, au crépuscule de ta vie? Dans quel état d'esprit est-ce que tu veux arriver? Aigri, frustré, parce que la vie ne t'a pas épargné comme elle épargne personne, parce que tu as dû faire face à des montagnes qui ont été difficiles à gravir par moments, où parfois on y a laissé des plumes. Aigri à la fin de ma vie. Non, j'ai pas envie de cet exemple-là. Je le regardais et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, c'est comme ça. Je mets devant tes yeux comment j'aimerais que tu vieillisses. Laisse-moi te remplir jour après jour, année après année. Laisse-moi, malgré les circonstances difficiles, malgré les montagnes, malgré les géants qui vont faire face devant toi, laisse-moi te remplir. Viens te réfugier en moi jour après jour. Que tu sois faible pour que je puisse être fort en toi. Et je le regardais et ce verset prenait tellement forme en moi dans ma tête quand je le regardais. Il est si faible cet homme. Il doit chaque fois aller faire changer son sang. Il a l'air si faible, son épouse qui va bientôt s'en aller, etc. Mais il est si fort. Il est si fort. Il y avait comme une autorité quand il me parlait, une autorité d'amour, mais une autorité qui était là quand il me racontait la parole de Dieu. Mais il la connaît par cœur, cette parole. Il y trouve pourtant encore des trésors. J'étais tellement émerveillé devant cet homme. J'aimerais te dire là où tu te trouves chez toi à la maison, quel que soit ton âge, quel que soit le géant qui se trouve devant toi. J'aimerais demander aux musiciens de s'approcher. Quel que soit le géant qui se trouve devant toi, quelle que soit la montagne à laquelle tu fais face, j'aimerais te dire qu'il est là, il sera là et il sera encore là, jour après jour. Dans cette année 2021, il sera là encore à tes côtés. Si tu comptes sur lui, tu trouveras une force renouvelée comme jamais dans ta vie. Si tu comptes sur lui, tu trouveras un espoir dans cette année 2021. Là où le monde n'a pas d'espoir, là où le monde cherche des vaccins sans réussir à les trouver très très bien, là où le monde tente de s'accrocher en injectant des milliards et des finances, en endettant ici et là, là où le monde ne trouve pas des véritables solutions, Dieu est ta solution. Il sera ta solution aujourd'hui, il sera ta solution cette semaine, il sera ta solution pour cette année qui vient devant toi et jusqu'à ce que ton dernier souffle soit là, il sera ta solution si tu choisis de t'accrocher à lui comme cet homme, comme Caleb s'est accroché à lui à 85 ans et comme ce pasteur Adolf Hunziker s'est accroché à lui jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen chez vous à la maison. Alléluia. Lorsqu'on cherche à être revêtu de cet esprit-là, l'esprit de Dieu qui animait Caleb, alors on est revêtu d'un manteau. Tu ne te rends pas compte, c'est quelque chose de spirituel, mais on est revêtu d'un manteau. On est revêtu d'un manteau. Et partout où tu te déplaces, quelles que soient les montagnes qui sont devant toi, quels que soient les gens qui sont devant toi, quels que soient les géants qui sont devant toi, tu as ce manteau-là sur toi. Je prie que le Saint-Esprit te fasse voir ce manteau, que tu puisses conscientiser qu'il y a quelque chose sur ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas dans ton corps qu'est la puissance. Si ton corps s'affaiblit, c'est dans le manteau que Dieu te revêt. C'est pour ça que ça n'est pas dépendant de nous. C'est un manteau qu'il a mis sur ta vie. Donc jusqu'au bout, tu peux être revêtu de cette force. Malgré les vallées, malgré les maladies, malgré les combats, tu peux être revêtu de cette force parce qu'elle ne vient pas de toi. Et ce manteau, lui, ne faiblit pas. Ce manteau-là ne se détériore pas. Ce manteau-là ne vieillit pas. C'est le manteau du Saint-Esprit qui te revêt. Alléluia. Pour nous rendre plus forts que jamais, nous faire briller de lui partout où on va, qui nous fait conquérir de nouveaux territoires. Non pas forcément aujourd'hui des terrains à habiter, des maisons à habiter pour de vrai, mais des cœurs, des territoires à conquérir. Il y a des cœurs à conquérir. Il y en aura encore à gagner en 2021. Des gens qui sont loin de Dieu, qui se perdent. Des gens que Dieu aimerait sauver encore et nous on est là et on se lamente sur notre situation. Il y a des terrains à gagner, mes amis. Il y a des terrains à gagner. Je prie que la force du Saint-Esprit descende sur toi ce matin. Alléluia. Serons-nous des Caleb qui seront à disposition de Dieu en 2021 pour briller et gagner des territoires, des cœurs à Jésus, pour que le royaume s'agrandisse, de personnes
qui se perdent autour de nous et qui vont découvrir l'amour de Jésus parce que tu auras choisi de dire que tu grandisses et que je diminue. Oh, remplis-moi de ton esprit. Je veux parler que quand j'ouvre ma bouche, ça puisse être des paroles inspirées de toi. Que quand je pose ma main sur une épaule, que ce ne soit pas ma main mais la tienne qui se pose avec amour, compassion, guérison. Pour mes voisins, pour mes collègues de travail, pour mes membres de ma famille, mes amis. Brillons ensemble, mes amis. Brillons de son amour par sa force en nous. Et nous gravirons des montagnes qui se dresseront devant nous en 2021, mes amis. Appuyés sur sa force toute puissante. Plus fort que jamais. Plus fort que jamais. Alors chantons ensemble avec Dan, Marie-Laure, avec toute l'équipe. Chantons ensemble ce chant qui dit et proclame-le comme une prière chez toi à la maison. Chante-le comme une prière devant Dieu, pas juste un chant, des paroles qui sortent de ta bouche, mais comme une prière devant Dieu. Il est là à tes côtés en ce moment, là où tu te trouves. Non, rien n'est impossible. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Par toi, je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Chantons-le ensemble, mes amis, avec Dan, et que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse ce matin. Alléluia. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. C'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Par toi, dis-lui. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout. Car c'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. On le chante ensemble ce matin. 1, 2 et 1, 2, 3, hey! Je vivrai, on y va. Je vivrai non parce que je vois. Je vivrai non parce que je ressens. Je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oh, oh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois, hey! Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois. Oh, oh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Hey, hey. Oui, je crois une dernière fois.
tellement heureux de passer ce temps avec vous. Et vraiment, on veut vraiment vous dire qu'on vous aime. On prie pour vous que cette année 2021 commence dans la paix, dans la joie, dans la bonté et dans la présence de Dieu surtout. Alors que Dieu vous bénisse et à très bientôt, à la semaine prochaine. Bye. Bonne année.